Bonjour tout le monde dans cette nouvelle édition de Point de bourse technique de Valeur et Securities pour le 28 mars 2022. Alors comme c'est la dernière fois, effectivement on avait des signaux techniques quant à un rebond, mais on avait signalé que le fait que le MASI ne parvient pas à dépasser sa moyenne longue, en plus la configuration sur certaines valeurs à gauche cap donnait, ou plutôt donnait des signaux quant à la poursuite baissière qui s'est confirmée lors de la semaine dernière. Alors actuellement, bon, dernier plus bas la semaine dernière était aux alentours des 12 500, donc on n'est pas parvenu à dépasser l'ancien plus bas. Ça veut dire qu'implicitement, il y a encore de l'espoir quant à un rebond, puisqu'on a assisté à un nouveau, on n'a pas pu assister à un nouveau plus bas. D'accord? Donc, il y a une volonté de ramener l'indice à tester les 13 000, sauf que bon, ça va dépendre de l'évolution sur plusieurs valeurs et particulièrement sur Goscapi. Alors, sur Tijeri, effectivement, on avait essayé de ramener le titre au-delà de la zone des 460, sauf que le fait qu'on n'a pas pu franchir la moyenne mobile longue aux alentours des 470 est un élément déclencheur quant à une poursuite baissière qui s'est confirmée la semaine dernière. Actuellement, on est revenu pour tester à nouveau la zone des 440. Je le redis, on est toujours dans ce canal sur la SI, ce canal baissier après un rebond sur la zone support de ce canal. D'accord, donc il pourrait y avoir une tentative de tester des moyennes mobiles courtes, donc à savoir aux alentours des 455, 54, mais je dirais que l'ambiance en général reste maintenant à la baisse, sauf s'il y a un franchissement à la hausse de la moyenne mobile longue, donc aux alentours des 465 avec volume. D'accord. Alors, sur d'autres valeurs, sur la Farge, on avait signalé la configuration long terme du titré toujours haussière et que c'est beaucoup plus un rebond qu'un changement de tendance majeur, mais que c'est le moment opportun de se renforcer sur le titre dépend aussi de la réaction aux alentours des 1800. Alors, effectivement, comme l'ensemble des causes CAPI, le titre Lafarge n'a pas parvenu à dépasser une moyenne mobile courte, donc il est en train d'essayer de tester un nouveau plus bas. Donc, par contre, à l'image du MASI, le dernier plus bas est légèrement supérieur au plus bas du 16 mars, donc je dirais qu'il y a probablement une volonté d'accumulation, sauf que je dirais qu'il pourrait y avoir une petite correction sur la valeur avant de voir un vrai renforcement de la volumétrie sur le titre. Alors, pour Managem qui dégageait un potentiel aussi dans la dernière semaine, alors effectivement, on a assisté à une accélération pour franchir le cap des 2000 dirhams pour la première fois, d'accord? Sauf que on a assisté à un fort rejet de ce niveau de cotation, bon, tel qu'il a été souligné par cette bougie. Voilà, bon, vous regardez que la mèche est un peu longue, donc de 2000 dirhams jusqu'à 1900, c'est bon, presque 100 dirhams. Donc, je dirais qu'il va y avoir une première tentative entre ces deux moyennes mobiles, donc entre les 1800, 1900 et les 1750, de définir plus ou moins la prochaine orientation du titre. Si on parvient à accumuler le titre entre ces zones, d'accord, sans pour autant dépasser cette moyenne mobile, ça veut dire que les acheteurs ont toujours la main sur le titre et donc il pourrait y avoir une deuxième tentative à nouveau des niveaux des 2000 dirhams. Par contre, si on assiste plutôt à de la distribution, d'accord, là, qui va se confirmer après le dépassement des moyennes mobiles avec volume, donc ça veut dire que c'est parti pour un nouveau cycle de la valeur qui va se concrétiser par une phase de consolidation. Pour d'autres valeurs, à la pour Doha, j'avais souligné, si vous vous rappelez bien, le dépassement de cet OBV, que la sortie par le bas est un signal quant à un changement de main sur le moyen terme du titre. Alors, chose qui s'est confirmée. Donc, c'est un rebond avorté donc, entre les 8 dirhams et les 8,6, d'accord? Donc, je dirais que bon, ça semble bien se concrétiser, tant plus qu'il pourrait y avoir quelques petits rebonds dopés par des signaux, comme par exemple le cas de cette divergence haussière sur les récits. Il pourrait y avoir des tentatives de rebond, mais je dirais que la configuration de fond pourrait rester entre les 8 dirhams et les 10 dirhams,
sur moyen et long terme à condition, dans l'attente d'un nouveau changement majeur de tendance. Alors pour Alliance, j'avais souligné, j'étais plutôt positif sur Alliance, à l'opposé de Doha. J'avais signalé que c'est vrai qu'on pourrait dire qu'on était dans une forme de double bottom, mais que la configuration générale du titre laissait à présager beaucoup plus une accélération qu'une baisse. Bon. Lors de la semaine dernière, il y a eu effectivement une baisse, sauf que ça n'a pas pu franchir les secondiums. D'ailleurs, après avoir touché le secondium, on enregistre bien, bel et bien cette bougie qui démarque un doji, bon, qui dénote d'une hésitation, ou d'une hésitation quant à la poursuite de la tendance, avec une clôture à la hausse. Donc c'est un signal clairement positif. Avec la hausse de la volumétrie, donc je dirais que le titre Alliance, pardon, est parti pour retester, pour revenir vers les niveaux 65. Et s'il parvient à dépasser 65 pour la troisième fois, après deux tentatives, donc je dirais que le potentiel haussier va se libérer sur Alliance. Merci pour votre attention, à la prochaine.